C'est l'heure de décryptage sur New World Info. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous recevons Mamadou Diouf, l'éditorialiste. Avec lui, nous allons parler des États-Unis d'Amérique, la crise de la dette évitée de justesse jusqu'en décembre. Mamadou Diouf, bonjour, vous allez bien? Bonjour Michel, je me porte très bien, Dieu merci. Après des jours de tension, le Sénat américain a éloigné, et je dis la menace d'un défaut de paiement catastrophique des États-Unis en approuvant un test qui permettra de relever le plafond de la dette de la première puissance mondiale jusqu'en décembre. Alors, Mamadou, seuls les sénateurs démocrates ont approuvé ce projet. Tout à fait, le système américain est tel que le budget de l'État, parce que c'est de ça qu'il s'agit, tout comme ce plafond de la dette, ce n'est pas le président de la République qui se lève et qui décide de le faire monter ou bien de le faire descendre. Il faut que les représentants des États-Unis, ceux qui vont assumer la décision qui va être prise, soient d'accord. C'est vrai que derrière, il y a assez souvent un combat entre les démocrates et les républicains. On l'a vu plusieurs fois avec plusieurs présidents de la République où parfois on est allé même jusqu'à la veille d'un risque vraiment de cessation des paiements au niveau des États-Unis. Ça, c'est le côté politique. Mais je crois qu'il faut saluer le fait que ces fonds publics, ce n'est pas le président de la République tout seul qui décide. On n'amène pas un budget à l'Assemblée et puis ça passe comme lettre à la poste. On ne vient pas dire on va augmenter la dette et puis ça vient passer comme lettre à la poste. Il a fallu batailler ferme. Et si on regarde ce qui s'est passé, même la bataille n'est pas terminée parce qu'on a fait en fait que reculer la bataille en permettant que d'ici début décembre, que le président de la République puisse effectivement relever ce plafond de la dette. Mais le problème n'est pas encore réglé parce que ce n'est pas une solution définitive, c'est juste une solution temporaire. Alors, une autre bataille, la Chambre des représentants en majorité démocrate doit désormais lui donner son feu vert. Oui, il pourra l'avoir puisque c'est chez lui, entre guillemets, mais encore une fois, on est aux États-Unis. Il y aura encore des discussions. Et là-bas, ce n'est pas parce que quelqu'un est démocrate qu'il vote systématiquement démocrate. On l'a vu quand on a voulu même destituer Trump, on n'a pas eu le nombre qu'il fallait parmi ces gens. Mais il y en a qui ont reconnu que ce qu'il avait fait, ce n'était pas du tout ça l'esprit des États-Unis. Mais il est clair qu'on ne s'attend pas à ce que la Chambre des représentants dise le contraire. Cette Chambre va certainement voter, mais il faut s'apprêter plutôt à pouvoir permettre au président Biden, puisque lui, ce qu'il veut, c'est de mettre en action ces grands investissements en termes d'infrastructures, en termes de politique sociale. Et quand on l'empêche de relever le plafond de la dette, il est bloqué sur ce plan-là. Et il faut le dire clairement aussi, c'est une dette qui est en train d'être payée. Lui, il vient d'arriver. Ce n'est pas lui qui est responsable de cette dette parce que c'est la continuité de l'État. Maintenant, il est en train de vouloir prendre, lui, sa part de dette pour pouvoir gérer. Mais ça ne risque pas d'être très facile puisque certains républicains continuent la bataille. Ce n'est toujours pas facile. Il y a d'ailleurs des doutes si l'accord temporaire a rassuré Wall Street qui a terminé en hausse. Il n'a ni apaisé le climat sur la colline du Capitole, ni complètement satisfait la Maison-Blanche, comme vous l'aviez dit tout à l'heure. Mais tout à fait. Ce que Biden veut, c'est de dérouler son plan d'action. Il a fait des promesses, il a pris un certain nombre d'engagements, mais bien sûr, de façon générale, quand tu veux exécuter une politique, il faut avoir les moyens pour le faire. Et ça, c'est un des moyens, puisque, il faut le dire, hein, la dette aux États-Unis, à la limite, c'est une méthode de gestion. Les gens l'oublient, c'est le pays où on est le plus endetté au monde pratiquement, où la dette est une sorte de système. S'endetter n'est pas un problème, il faut surtout pouvoir rembourser tout simplement. Donc lui également, il a besoin de ce système pour pouvoir prouver aux Américains qu'il est capable de faire ce qu'il a promis. Et c'est là où il y a un aspect politique, parce que s'il parvient à réaliser ce qu'il a promis, ben ça veut dire que s'il est candidat au nouveau, mais il a le vent en poupe. S'il n'est pas candidat au nouveau, son parti va profiter du résultat que lui-même il a produit. Mais c'est pourquoi, bien sûr, du côté républicain, les gens ne veulent pas leur ouvrir un boulevard qui va non seulement lui permettre de gérer ce pays sans trop de difficultés, mais lui donner une sorte de rampe de lancement pour un autre mandat qui sera encore une bataille avec les républicains à la présidentielle. Donc il y a ces deux jeux qui sont là en même temps. Il y a le président de la République qui doit pouvoir faire son travail, montrer aux Américains qu'il est capable de réaliser ce qu'il a promis. Vous avez l'opposition également qui ne veut pas
faciliter la tâche au président de la République en faisant des calculs, pas seulement sur ce mandat parce qu'il est déjà en place, mais également éventuellement sur un autre mandat. Donc, selon vous, c'est une porte de sortie provisoire? C'est une porte de sortie provisoire parce que nous sommes à quel mois? Septembre, décembre, et c'est début décembre parce que c'est le 3 décembre. Avec le système des paiements aux États-Unis, d'ici décembre, il n'y aura pas grand-chose. Et si au 3 décembre, il n'y a pas une sorte d'entente entre les républicains et les démocrates au niveau du Sénat, au niveau de la Chambre des représentants, pour pouvoir voter de façon définitive, on risque à nouveau ce qu'on a risqué il y a quelques jours, au début du mois de décembre. Mais certainement, le président de la République, tout comme ses partisans, vont faire le travail qu'il faut pour pouvoir non pas gérer les États-Unis par, je ne sais pas moi, période de 2 mois, mais pouvoir avoir la liberté d'avoir un budget qui a été voté sur 1 an. Là, ils ont les mains libres pour pouvoir véritablement réaliser ce qu'ils ont promis aux Américains. Alors, Mamadou, la tendance à un consensus pèse, selon vous, peu que la tendance à la division dans les idées? En fait, la tendance au consensus est un enjeu aussi bien dans le camp démocratique que dans le camp républicain. Parce que si les démocrates ne le réussissent pas, ça veut dire que dans l'exécution de son programme, le président Biden va rencontrer d'énormes difficultés. Mais de la même manière, si les républicains s'opposent au point que Biden n'est pas en mesure de dérouler ce qu'il doit faire et que les Américains se trouvent en cessation de paiement, on ne dira pas c'est les démocrates seulement, on dira également c'est les républicains. D'ailleurs, quand vous regardez les représentants des deux bords, les républicains disent que c'est les démocrates qui sont responsables de la crise, les démocrates disent que c'est les républicains qui sont responsables de la crise parce qu'il va falloir porter également la responsabilité devant l'opinion publique américaine. Et ces gens-là, si vous les mettez dans des problèmes, mais à la prochaine occasion, ils vont voter. Et ce n'est pas la présidentielle, puisqu'ils ont des votes à mi-parcours. Ils vous montreront que vous avez été responsable de nos problèmes et ils vous sanctionneront. Donc chacun des deux camps le comprend. Et c'est pourquoi, certainement, on va aller vers un consensus, puisque aucun des camps ne veut porter la responsabilité d'une cessation de paiement qui peut être une véritable catastrophe pour les États-Unis. Donc l'inquiétude demeure? L'inquiétude demeure, puisque c'est un délai jusqu'en début décembre. Le problème n'est pas réglé. En début décembre, le 3, si on se retrouve exactement dans la même situation, ou bien même pire, si on refuse de voter, on rentre en cessation de paiement. Ici, ce qui s'est passé, le Trésor américain avait dit aux gens, vous avez jusqu'au 18. Si le 18, vous ne résolvez pas ce problème, on n'a pas une loi, puisque eux, c'est comme ça, tu ne peux pas sortir l'argent sans que la loi ne soit votée au préalable. C'est des procédures, mais le Trésor américain ne badine pas avec cette procédure. Le 18 arrive, vous ne le faites pas. Le lendemain, il y a des gens qui devaient être payés qui ne seront pas payés parce que l'argent ne peut pas sortir. Bon, ça n'a rien à voir, bien sûr, avec ce qui se passe dans nos pays. C'est une très bonne chose pour sécuriser l'argent public. Mais si on en fait quand même un enjeu sur le plan politique, on fait courir un risque à un gros pays, si on peut l'appeler ainsi, comme les États-Unis. Alors, qui incarne aujourd'hui l'opposition, c'est-à-dire les républicains? Ben, il n'y en a pas encore véritablement, c'est toujours Trump. Puisque, bien qu'on l'empêche de s'exprimer, il garde encore une certaine popularité. Le chef des Républicains au niveau du Sénat, il était là quand Trump était là, il est encore là, mais c'est comme s'il n'ose pas s'avancer parce que les gens se posent la question, Trump sera candidat ou Trump ne sera pas candidat. Parce que si Trump est candidat, on l'a vu, Trump a quitté le pouvoir avec une popularité extraordinaire. Il ne faut pas qu'on l'oublie. Il n'a pas gagné les élections, c'est vrai, mais le nombre de voix qu'il a reçues, les républicains ne l'ont jamais eu. Donc les gens sont aujourd'hui, les républicains sont dans cette difficulté. Si Trump est candidat, ce n'est pas la peine d'aller à la limite s'aventurer pour être candidat. Si Trump ne l'est pas, la porte est certainement ouverte pour d'autres personnes. Et comme si Trump n'est pas candidat, avoir son soutien va permettre de bénéficier de ses voix. Chacun est en train, entre guillemets, de ménager Trump pour que si d'aventure Trump n'est pas candidat, qu'on puisse avoir la chance d'avoir le soutien de Trump au moment de ces élections. Ça fait que si vous regardez dans le camp des républicains, pour le moment, personne ne sort véritablement la tête de l'eau. Il y a une sorte de wait and see pour voir dans quel sens
l'ancien président va aller. Donc le trumpisme pèse toujours dans la vie politique des États-Unis et dans les débats économiques. Mais bien sûr, même cette question de remboursement dont on parle, il y a des milliers de milliards qui vont être remboursés en relevant le plafond de la dette. Ces milliards, ce n'est pas Biden qui vient d'arriver, c'est Trump qui les avait empruntés. C'est lui qui les avait empruntés, mais comme je disais tout à l'heure, c'est la continuité de l'État. Le président Biden ne peut pas venir s'asseoir et dire « c'est pas moi, j'ai emprunté ». Non, ça n'existe pas dans un État qui fonctionne normalement. Il y a une continuité de l'État qui est là qu'il faut assumer. Maintenant, Trump est encore là comme opposant. Vous le voyez se prononcer de temps en temps sur un certain nombre de questions. Malheureusement, il n'est plus sur les réseaux sociaux, là où il faisait ses scandales à chaque fois. Il est en train de vouloir faire un procès contre ces réseaux sociaux et tout parce qu'on l'a privé de ce qu'il aimait le plus, faire ces tweets qui, immédiatement après, faisaient le scandale ou faisaient changer le cours de la bourse. Actuellement, il n'est pas en mesure de le faire. Ça fait qu'on a l'impression qu'il n'est plus là, mais il est bel et bien là. Et dans le camp des Républicains, tout le monde a un regard tourné vers lui pour savoir quoi faire véritablement. Justement, comment il arrive à apporter sa philosophie? Il n'est pas présent, vous l'aviez dit, on ne l'entend plus tellement, mais toujours en sa faveur au niveau de l'opposition. C'est assez simple. Trump a gouverné d'une certaine façon. Trump a réveillé une sorte de nationalisme américain. Et vous avez encore des gens qui sont des partisans de cela. Pas seulement au niveau de la population générale qui a voté, mais même au niveau du camp des Républicains. On a vu comment les sénateurs, comment ceux qui étaient dans la Chambre des représentants ont protégé le président Trump, qui aurait parfaitement pu être sanctionné quand on a voulu tout simplement mettre fin à son mandat pour des fautes qui étaient des fautes effectives. Il n'y avait rien à dire. Malheureusement, là-bas, ce n'était pas un tribunal juridique, c'était un tribunal politique. C'est ce qui a fait qu'il a pu passer. Mais à l'époque, lui aussi, il n'avait pas laissé les gens dire ce qu'ils veulent. Il avait montré carrément que celui qui va voter contre lui, il ne croisera pas les bras. Et ça fait que tu vas être élu sénateur, tu vas être réélu au niveau de la Chambre des représentants, tu as besoin de Trump. Ça fait qu'aujourd'hui, c'est une personne écoutée dans le camp des Républicains. C'est une personne également écoutée au niveau des États-Unis parce qu'il a une capacité de nuisance qui est là, qui est indiscutable et qui semble être restée intacte malgré son échec au niveau des élections. Donc, in extremis, la crise de la dette est évitée, une bonne chose pour les États-Unis. Mais oui, une bonne chose. On a vu la réaction de Wall Street dont vous parliez tout à l'heure. Les gens se sont mis à souffler parce qu'une cessation de paiement, ça veut dire que les activités économiques, les transactions, une bonne partie vont être bloquées. Parce que l'État américain est un énorme client aux États-Unis. S'il ne peut pas payer, mais la machine économique sera certainement grippée si même elle ne tombe pas tout simplement dans le coma. Raison pour laquelle, dès qu'on a commencé à sentir que bon, il y aura quand même un peu d'oxygène jusqu'en décembre, Wall Street s'est relevé parce qu'on va subir immédiatement les conséquences. Les entreprises qui sont cotées là-bas, quand il y aura des problèmes, on va voir carrément la bourse baisser pour ces entreprises-là. Allez, merci beaucoup à vous, Mamadou Diouf. On va marquer la pause, la petite pause, et on revient avec le journaliste sportif Henri Akodo.